Pour que votre poêle à bois vous apporte du plaisir, il doit fonctionner de manière optimale, le bois doit être sec, il doit y avoir un tirage adéquat dans la cheminée et vous devez utiliser votre poêle à bois comme il faut. Pour vérifier ce poêle, contrôlez si les clapets secondaires en haut et sur les côtés peuvent s'ouvrir et se fermer et si le clapet primaire en bas du poêle peut s'ouvrir et se fermer. Pour ce faire, ouvrez la porte, sortez le bac à cendres et ouvrez le clapet. Vous pouvez aussi vérifier si les trous d'air tertiaires à l'arrière sont placés comme il faut en y introduisant un tournevis et en contrôlant qu'il se trouve au-dessus du trou qui est percé à l'arrière du poêle. Pour finir, vous pouvez vérifier si la sortie de fumée qui est vissée en place avec des vis est placée comme il faut en haut du poêle. Pour vérifier s'il y a un tirage optimal dans la cheminée, on entrebâille légèrement la porte et on utilise un briquet pour voir si la flamme est aspirée vers l'intérieur du poêle. Si tel est le cas, le tirage dans la cheminée est adéquat. Pour terminer, si le bois à brûler est sec, on peut faire un simple test. On prend un morceau de bois, on enduit un peu de produit de vaisselle sur l'une des extrémités et on souffle sur l'autre extrémité. Si on voit apparaître beaucoup de bulles, comme ici, le bois est vraiment sec. L'humidité y est comprise entre 5 et 12%. Si le bois est un peu plus humide, environ 17 à 18%, on ne voit pas apparaître autant de bulles. Avec du bois dont l'humidité atteint 20% ou plus, on aura beaucoup plus de mal à y faire apparaître des bulles. Si on veut vérifier l'humidité du bois avec un hygromètre, il importe de fendre le bois, car extérieurement, il peut certes paraître sec, tout en étant très humide à l'intérieur. À présent, nous avons vérifié que la cheminée et le poêle à bois sont en bon état et que le bois est sec. Nous allons maintenant allumer un bon feu. J'ouvre l'air primaire et j'ai vérifié que l'air secondaire est ouvert et je charge donc du bois à brûler. Les gros morceaux de bois, les allume-feu et les morceaux de bois plus petits sur le dessus. Je pose à nouveau des petits morceaux de bois sur le dessus. Pour finir, je dépose tout en haut du tas quelques allume-feu. Vous introduisez la clé Aduro pour forcer le clapet d'air primaire à rester ouvert pendant la phase d'inflammation. Au bout d'environ 20 minutes, le poêle à bois est si chaud et le bois s'est enflammé à tel point qu'on peut retirer la clé Aduro. Au début, un peu de rosée peut quelquefois apparaître sur le côté intérieur de la porte. Nous vous conseillons alors d'entrouvrir légèrement la porte. Alors la rosée se dissipe et vous pouvez refermer la porte. Les flammes du bois seront alors si vives que vous pouvez aisément enlever la clé Aduro. L'inflammation est sur le point de s'achever et vous pouvez fermer le clapet d'air primaire. Alors le moment est venu d'ajouter de nouveaux morceaux de bois. J'entrouvre d'abord un petit peu et lentement la porte et j'attends que la pression s'équilibre. Je charge ensuite des morceaux de bois et je referme la porte. Je tire à Durotronic, ce qui va entraîner que davantage d'air pénètre dans la chambre de combustion durant les 6 à 7 premières minutes. Ensuite, il réduira l'arrivée d'air dans la chambre de combustion pour obtenir une combustion optimale.
Vous allez alors voir ce qui se produit quand on utilise du bois qui est trop humide. Le bois dont je dispose ici a une humidité de 21 à 22%, si bien qu'il n'est que légèrement trop humide par rapport à ce qu'il devrait être en réalité. Quand j'ouvre à nouveau la durotronique, je verrai que le feu prendra nettement plus lentement et que la combustion sera tout autre qu'au début lorsqu'on a utilisé du bois sec. Si on utilise du bois trop humide, il en résultera de la fumée et de la suie. Une fumée se dégagera lorsqu'on ouvre le couvercle et les vitres se couvriront de suie. Par ailleurs, lorsqu'on ouvre la porte, on entendra un bouillonnement du bois. En fait, ce n'est pas rentable de brûler du bois qui est trop humide, car on consomme toute l'énergie pour le sécher au lieu de dégager de la chaleur dans la pièce. Nous espérons que ceci vous sera utile pour pouvoir profiter au maximum de votre poêle à bois.